Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 2 septembre. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Marc 5, les versets 18 à 20, Luc 8, les versets 38 à 39, Actes 5, les versets 12 à 16, ainsi que dans le livre Le ministère de la guérison, le chapitre Notre exemple, aux pages 17 à 24, le chapitre The Great Courtesy, la grâce de la courtoisie, aux pages 236 à 240 dans le livre Selected Messages, messages choisis, au volume 3, dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Jésus bénissant les enfants, aux pages 508 à 513, et dans le livre Avec Dieu chaque jour, le chapitre Aider l'opprimé, à la page 242, tous ces livres écrits par Ellen G. White. Il y a sans aucun doute de nombreuses manières dont vous et votre Église pouvez coopérer avec d'autres églises et associations pour le bien de votre quartier. Il est crucial que votre Église locale sache ce que sont les besoins des habitants, puis dans la mesure du possible, d'agir en harmonie avec d'autres pour combler ces besoins. Quel meilleur moyen de faire grandir la confiance chez la population et même chez d'autres églises? Quand la confiance mutuelle est assurée entre votre église et sa population cible, les bases sont là pour qu'ils suivent Jésus, car cette œuvre ne saurait rester stérile. Dieu seul sait combien de gens ont été gagnés ou seront gagnés par le simple fait de chercher à faire du bien aux défavorisés. À méditer, comment concilier cette idée de bâtir de bons rapports et une bonne réputation parmi la population avec l'avertissement de Matthieu 10, verset 22. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comment surmonter ce qui semble être une contradiction absolue? En classe, discutez de votre réponse à la question « Qu'est-ce que la foi authentique ?» Autrement dit, si nous avons véritablement une foi salvatrice en Jésus, qu'est-ce qui nous différencie de ceux qui ne l'ont pas? La question des dons reçus de la part de ceux qui ne partagent pas notre foi est une question à laquelle nous devons réfléchir sérieusement. Comme nous l'avons vu dans l'étude de mercredi, Ellen G. White s'est prononcée en faveur du fait de recevoir des dons de la part de ceux qui ne croyaient même pas en Jésus. Dans le ministère de la guérison, page 285, pourtant, elle a eu des mots très durs contre des églises qui empruntaient de l'argent à des hommes d'affaires engagés dans le commerce des boissons alcoolisées qui étaient des membres d'églises y jouissant de l'estime de tous. Elle a déclaré que l'argent qui venait de ces personnes est taché de sang. Une malédiction repose sur lui. Comment faire la différence entre le bien et le mal au sujet de ceux dont nous acceptons les cadeaux ou avec qui nous coopérons en général, même si c'est pour une bonne cause? Pour conclure, Jésus nous appelle à proclamer et à vivre l'évangile éternel. Apocalypse 14, verset 6. Luc 4, versets 16 à 21, dépeint cet évangile comme étant davantage que la prédication de la vérité du salut par la foi. Il implique aussi des expressions tangibles de l'amour et de la compassion pour les pauvres, les affamés, les malades, les cœurs brisés, les opprimés, les parias, les prisonniers. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. 1 Jean 3, les versets 17 et 18. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.